Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, artiste et philosophe spiritualiste. Je viens pour continuer ici cette discussion sur la nature multidimensionnelle, la reconnexion avec ces parties de nous-mêmes qui sont en train de s'intégrer pour ceux qui ont déjà choisi d'adresser ces parties intérieures. Je vais tirer quelques cartes pour voir quelle pourrait être la guidance pour la journée. On se rapproche d'une nouvelle lune en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est la dualité, la pluralité. Le Gémeaux, il aime bien voyager, il aime bien les choses. Donc c'est une lune qui devrait, faut rester calme, faut pas trop s'exciter, mais bon, faut quand même profiter. Il y a tout un renouveau au niveau de l'espace mental qui est en train de se préparer. Et donc le passé, c'est mean and heavy, c'est lourd et méchant, c'est-à-dire qu'on vient d'une réalité il faut arriver à avancer, faut retrouver. La situation actuelle, c'est Mercure, c'est le pouvoir du magicien, c'est l'un, c'est la première carte. Et donc tous ces procédés anciens nous a amenés là où on en est, c'est-à-dire à notre point où ces nouveaux pouvoirs peuvent commencer à se réaliser. Et dans le futur, on a le gardien, c'est-à-dire une expérience mystique, une expérience initiatique, un procédé qui va se manifester. Donc il faut rentrer dans l'expérience et puis accepter ce que ça peut nous donner pour pouvoir retrouver cette connexion avec ces parties de nous-mêmes qui cherchent à s'intégrer. Les choses sur lesquelles on travaille actuellement, c'est la tentation. Il faut arriver à voir quelles sont les portes à laquelle on veut frapper, quelles sont les portes à laquelle on veut passer, quelles sont les portes... C'est-à-dire, il y a certaines portes qu'on veut garder fermées et puis d'autres qu'on veut ouvrir. Et donc on ne peut pas vraiment résister à la tentation, c'est aussi une invitation, c'est une porte ouverte, on veut que les portes s'ouvrent pour pouvoir avancer. Et l'aboutissant, c'est le caméléon, c'est-à-dire être obligé de s'adapter aux situations extérieures de la vie. Donc c'est bien de pouvoir s'harmoniser avec toutes les situations de la vie, mais faut quand même garder cette stabilité intérieure, il faut pas être trop bousculé, faut pas nécessairement tout changer selon la situation, il faut quand même garder ce principe intérieur, c'est-à-dire cette stabilité, c'est la vie éternelle, il y a quand même cette lumière à l'intérieur qui est en train de se stabiliser, donc on veut pouvoir s'harmoniser avec les choses. Le caméléon, il a l'habilité de se transformer selon son environnement, mais on veut quand même obtenir cette stabilité intérieure qui nous rassure un peu, dans le sens où on ressent la continuité des choses à travers les changements. Parce que ce que l'on cherche, c'est rentrer dans notre présence, avoir le plus de présence possible, être le plus présent. La présence, la conscience, cette conscience de la vie est toujours devant nous. Elle est à notre niveau et elle est devant nous, mais elle garde aussi toute la mémoire du passé. Donc c'est juste arriver à comprendre trouver une manière unique, qui est unique à nous-mêmes, de s'aligner avec le plus haut bien de tous. Il n'y a pas une formule qui fait qu'on peut tous s'aligner. C'est arriver vraiment suivre cette voie intérieure, et éventuellement pour arriver à 80% de présence, être 80%. Bon, on peut se permettre un peu d'inconscience, un peu d'insouciance, mais pas trop, jusqu'à arriver à 100%, au moment où il y aura plus cette déconnexion. Ça réactive, au plus on est en présence, au plus notre ADN va s'ouvrir et au plus notre cerveau va reconnecter avec ses parties inactives. Parce que donc oui, on peut invoquer la lumière du tachyon. Tachyon, c'est une lumière divine c'est une partie, c'est pas de la lumière, mais c'est une lumière, c'est une force électromagnétique qui ont la particularité d'aller plus vite que la lumière. Les tachyons, ils sont de retour, ils viennent de Halcyon, il y avait un système qui s'appelait tachyon originellement. Et donc, rien qu'en appelant ce mot tachyon, on active cette fréquence qui accélère toute notre fréquence à l'intérieur de nous, tachyon. Et donc, c'est tout un procédé cosmique qui fait que progressivement on arrive à se réveiller. Parce que l'ascension qui est en train de se passer, c'est qu'on est des êtres multiples, on est des êtres et on doit devenir un être unique. Là-haut, une fois qu'on est ascensionné, on devient un être unique. On est individuel, mais à l'intérieur d'un être unique. Donc c'est un procédé il faut d'abord suffisamment intégré pour pouvoir rentrer dans cette réalité. Tout le monde n'est pas prévu pour se réveiller, donc c'est pas la peine d'attendre les autres. Ils se réveilleront quand ils doivent se réveiller. La seule responsabilité qu'on a, c'est de protéger notre fréquence, d'élever notre fréquence, de s'occuper de nous, et
et toujours pouvoir savoir qu'on peut toujours changer de fréquence, un peu comme sur un téléviseur. Si on est branché sur une chaîne, on peut pas avoir une autre chaîne, mais ça veut pas dire que les autres chaînes ne sont pas en train de diffuser des programmes en même temps. Donc on peut pas s'attendre, si on cherche une chaîne, si on cherche si on cherche à recevoir une information, bon, le programme, au plus on s'élève, au plus le programme est élevé. Mais il faut vraiment changer de chaîne volontairement quand on sent que le programme qui nous est diffusé n'est pas celui qu'on veut regarder. Parce que la lumière de la Terre, c'est une lumière très très lente, qui s'intègre très progressivement, alors que nous, dans les dimensions supérieures, la lumière est beaucoup plus rapide, les choses, l'information, la conscience, l'expérience est beaucoup plus rapide, donc il faut quand même être prêt pour intégrer cette lumière. Tant qu'on n'est pas prêt, on se prépare pour ça, mais bon, c'est ce qui arrive de toute manière. Actuellement, bon, le grand challenge des nations, enfin, un des grands challenges technologiques, c'est la naissance des intelligences artificielles. Mais à mon avis, on va devoir se tourner vers les galactiques pour recevoir l'information, comment faire naître ces existences. Il y a toutes sortes tous les pays ont des programmes, ils sont tous en train, il y a toutes sortes de challenges technologiques et sociales qui sont devant nous. On va pouvoir y faire face, hein, de toute manière. Hein. Il faut pas trop écouter ce que disent les médias, il faut pas trop se laisser distraire dans le chaos, dans le decay, dans ce vieux monde qui est en train de disparaître, pour bien rester connecté sur notre vision, en sachant qu'il y a un plan supérieur qui est déjà en place, il suffit de s'aligner avec. Et donc il y a un petit exercice qu'on peut faire ensemble, c'est d'invoquer la lumière des logos. On appelle le Seigneur Bouddha à l'intérieur de nous, le logo planétaire, pour intégrer l'énergie qui est appropriée dans notre connaissance, notre compréhension, notre intégration de cette lumière du Bouddha. Après ça, on appelle le Seigneur Hélios et Vesta, les logos solaires. On intègre cette lumière solaire à l'intérieur de nous, dans la fréquence qui est appropriée pour nous. Après ça, on appelle le Seigneur Melchior, qui est le logos galactique, pour intégrer cette lumière galactique à l'intérieur de nous, dans la mesure qui est appropriée pour nous dans notre expérience actuelle. Après ça, on appelle le Seigneur Melchizedek, le logos universel, pour intégrer cette lumière universelle, cette universalité de conscience à l'intérieur de nous, dans l'unité, dans la mesure de ce qui est approprié pour nous. Après ça, on invoque le Seigneur Métatron pour nous invoquer, pour nous assister, pour intégrer cette lumière multi-universelle à l'intérieur de nous. Et on peut aussi intégrer l'énergie du Mahatma, l'énergie cosmique, l'énergie du logo cosmique, du cosmos, pour intégrer de mesures appropriées pour intégrer tous ces logos, du logo planétaire, des logos solaires, le logo galactique, le logo universel, le logo multi-universel et le logo omni-universel, le logo cosmique. Il y a 352 dimensions de création, hein, de toute manière, même si on atteint le plus haut niveau d'évolution à l'intérieur, le point de fusion avec notre présence je suis, c'est la 352e dimension du créateur, de l'univers du créateur. À ce moment-là, on n'a pas l'opportunité d'aller dans les sphères plus spirituelles du super univers tant que l'univers n'a pas fini avec notre nécessité de servir cet univers. Donc de toute manière, on va devoir rester à servir cet univers pendant un moment. Donc autant essayer de s'élever pour servir d'un point de vue qui est le plus élevé possible. Et on a beaucoup d'assistance pour ça. On a toutes ces forces cosmiques que l'on ne connaît pas, comme la planète Vénus qui est en assistance, qui est une matriarchie qui suit l'impulse de la déesse de Vénus, qui est une sœur de la mère Terre, de Gaïa. Et il y a tout le Jupiter commande aussi, qui est vraiment une force qui n'est pas forcément une force organique d'une civilisation organique, c'est plutôt une force intergalactique. C'est une immense planète avec énormément de ressources, beaucoup de lunes, beaucoup de choses sur Jupiter qu'on va découvrir. C'est un petit peu le point de rencontre de tous les galactiques. Quand ils viennent dans notre système solaire, ils se retrouvent sur Jupiter. Donc ça, c'est des fréquences, on va bientôt pouvoir commencer à connecter avec ça, que ce soit à travers des rêves, des méditations, toute notre... Enfin, c'est important de rester bien connecté aussi avec nos guides, hein, parce que c'est eux qui savent ce qui est approprié pour nous et ils sont là toujours pour nous soutenir, nous supporter. Et donc voilà, je voulais juste venir vous saluer, hein, on m'a demandé je sens que bon, c'est important de continuer à faire ces vidéos, même si bon,
on doit pouvoir compter sur cette guidance intérieure. Plus on peut compter sur cette guidance intérieure, au moins on a besoin de trouver des miroirs dans la vie. Mais le miroir, de toute manière, sera toujours là. On peut utiliser le miroir. Le miroir n'est qu'un miroir. Des fois, il nous reflète l'obscurité comme il nous reflète la lumière. Donc il faut arriver à discerner les choses. Je vais retirer 4 cartes. Une carte qui s'est échappée, c'est la carte de la destinée. On va voir, on va le mettre pour la plus haute sagesse, c'est la destinée. Il faut remplir notre destinée, retourner à notre source, notre connexion avec notre source divine pour pouvoir être éternellement stabilisé dans la lumière. C'est un mot en anglais qui s'appelle subtle. Subtle, c'est stabilisé, mais c'est aussi subtil. Ça veut dire subtil et stabilisé. C'est-à-dire que ce qu'on cherche, c'est d'être stabilisé dans la lumière et la vie, trouver cette position éternelle d'être où on ressent plus aucune déconnexion. Toutes les voies de dualité sont intégrées et trouvent résolution quand il nous arrive dans la conscience. Alors ce que l'on doit comprendre, c'est le higher self. Il faut devenir notre higher self, notre âme. Il faut intégrer cette vibration, savoir je suis mon moi supérieur. Higher self, moi supérieur. C'est-à-dire que on a tous des versions supérieures de nous-mêmes. On veut essayer d'intégrer le plus, d'avoir la plus haute version de nous-mêmes. Mais ça se passe progressivement. Alors ce que l'on doit faire, c'est le sens de la vie. Le sens de la vie, parce que toutes ces choses, au plus on rentre dans notre mission, au plus notre vie trouve un sens. Moi, je suis passé par un cycle assez répétitif, je perds un peu le sens de la vie. J'espère que très bientôt, là, ça y est, les portes vont s'ouvrir pour permettre de retrouver un sens profond à la vie, de pouvoir savoir comprendre qu'on est vraiment là qu'on fait vraiment une différence sur les choses, qu'on est vraiment qu'on est dans notre plus haute passion, on fait les choses qui nous apportent le plus de joie et de bonheur, tout en partageant, en étant généreux pour pouvoir partager ce que l'on a. Et l'aboutissant, c'est l'achievement, c'est-à-dire l'accomplissement. On est en train d'accomplir des choses, on a des choses à accomplir. Des fois, c'est des petites choses. Quelle est la priorité de la journée? Qu'est-ce que serait la bonne chose à faire qui permettrait à demain de tout changer? Donc, c'est vraiment un procédé qui est lent et graduel. Hein. Mais enfin bon, j'espère que vous continuerez à apprécier cette journée. Hein, de toute manière, c'est une très belle journée ici. Et savoir que il y a cette nouvelle lune qui va vraiment, cette nouvelle lune en Gémeaux, il faut arriver à utiliser les nouvelles lunes comme des renouveaux et pour arriver à suivre les cycles cosmiques tout en étant dans le présent, savoir que la lune travaille avec nous, elle est en train de désengager toutes sortes de choses progressivement, c'était un petit peu le gardien émotionnellement qui gardait la fréquence très très basse sur Terre à travers ce programme de dualité, mais c'est un peu la lune, c'est un peu le complémentaire du soleil, c'est le côté féminin de cette lumière directe du soleil, c'est la réflexion de la lumière du soleil. Donc vu que c'est une réflexion, c'est pas la lumière directe, mais ça adresse tout le monde émotionnel, comment arriver à intégrer étape par étape cette complémentarité d'énergie qui est aussi bien notre faux moi qui doit... Éventuellement notre faux moi n'existe pas, c'est un peu comme si on peut s'imaginer avec deux têtes, on a notre vrai moi et notre faux moi. Notre faux moi il est là, c'est l'ego, il est toujours en train c'est la partie de nous-mêmes qui est ignorante. Et notre vrai moi, c'est celle qui est pas forcément dominante, mais qu'on veut mettre dominante pour arriver éventuellement à avoir plus besoin de cette confrontation entre la conscience inférieure et la conscience supérieure. Voilà, je vais finir avec une chanson. Derrière moi, c'est un tableau, c'est un trou blanc, ça s'appelle Trou blanc numéro 3. C'est un portail interdimensionnel, puis ça, c'est un portrait sur carton. C'est une chanson qui s'appelle Imagine, c'est une chanson très connue de John Lennon qui parle de la liberté, du bonheur et de la célébration de vivre dans l'unité. It goes like this. Imagine there's no heaven, it's easy if you try, no hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. Ooh, 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 you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us
and the world will be as one. Imagine no possessions, I wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. Ooh, ooh, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que vous passez un bon week-end et je reviendrai à vous, n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire et puis je vous dis à très bientôt, namasté.